Bonjour à tous, c'est Nagram, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une vidéo speedrun. Je sais que pas mal d'entre vous l'attendaient vu les résultats des vues que j'ai eu sur ma dernière vidéo speedrun. Donc là, j'en refais une autre et d'ailleurs cette illustration m'a vraiment fait charbonner. C'est d'ailleurs pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière, c'est parce que pour vous dire, au total, j'avais plus de 11 heures de rush. C'était vraiment, c'est l'une des illustrations pour vous dire les plus longues de ma vie. Et pour ceux qui apprécient ça d'ailleurs, l'illustration a été faite complètement au numérique. Il y a juste le croquis, comme vous pouvez le voir, qui a été fait à la main. Sinon, tout le reste n'est que du numérique. Et pour le coup, faire que du numérique, c'est vraiment loin d'être évident. Moi qui suis habitué à la couleur, mais qui ne suis pas habitué à l'ancrage, je peux vous dire que l'ancrage m'a fait à des moments m'arracher les cheveux. Mais bon, assez parlé de ça, parlons du croquis maintenant. Comme vous avez pu le voir, je vous ai passé l'anatomie parce que je trouve que ce n'est pas très intéressant. Je vous ai également passé les points de perspective qui sont pas très intéressants à placer. N'hésitez pas à me dire d'ailleurs si vous voulez que je vous laisse ça dans les rushs, si vous voulez que je vous laisse ça dans la vidéo, parce que y a pas de souci, je peux. Moi pour l'instant je vous les enlève, mais si vous voulez que je les garde, ce sera avec plaisir, je les garderai. Donc là je commence tranquillement à faire le design de mon OC parce que l'illustration va être faite sur un de mes nouveaux OC. D'ailleurs il n'est pas encore nommé, mais c'est un de mes chamans d'une fiction que je crée tranquillement. C'est un personnage qui est un personnage totem. Vous pouvez voir que qu'au-dessus de sa tête il a des cornes. Et vous allez pouvoir voir au niveau de ses pieds, qu'on ne voit pas d'ailleurs là sur le plan, mais il a des sabots au niveau de ses pieds et vous pouvez voir qu'il a une queue également. Il faut savoir que dans cet univers, chaque être humain possède un animal totem. C'est un animal qui en fait naît avec eux et c'est un animal spirituel qui les accompagne et qui est avec eux. De base, cet être est endormi et grâce au chaman de la ville ou du village, eh bien le totem va pouvoir se réveiller et accompagner l'être vivant. Ce sont vraiment deux êtres vivants à part entière qui vivent dans le même corps et s'ils arrivent à s'entendre et à s'entretenir, ils peuvent fusionner pour que ces parties de corps d'animal apparaissent. Ici notre chaman, pour moi, l'animal totem du chaman est assez flou. Quant à lui, si vous essayez de deviner quel animal il a, c'est assez flou et c'est fait exprès. Donc si vous n'arrivez pas exactement à deviner quel animal il a, c'est normal, c'est voulu. Le totem a vraiment un caractère propre. C'est un être vivant à part entière qui a son propre caractère et ses propres envies. C'est pour ça qu'au tout début, la relation peut être très compliquée. Le principe est que, au début, le totem n'apparaît pas, il est à 0%. Ensuite, il apparaît un petit peu, 25. On continue où il est semi-apparent, comme chez notre chaman ici, à 50%. Et à 100%, on ne voit plus l'être humain et l'être vivant est devenu en fait l'animal totem. C'est l'animal totem qui contrôle le corps. Voilà, c'est un petit principe que j'ai inventé, que j'aime bien. Pour ça d'ailleurs que mon OC serpent, que j'appelle pour l'instant Stéphane, mon OC Kylie et mon OC Nista ont ces parties animales un petit peu galaxies comme ça dans leur corps. C'est parce que ce sont toutes des totems. Voilà, je fais régulièrement des dessins de ces OC là dans mes illustrations parce que c'est vraiment des trucs, je trouve, en dessin ça rend super bien. Et puis moi ça me plaît de les dessiner, de leur créer leur univers au fur et à mesure des illustrations et c'est d'ailleurs ce que je suis en train de faire avec mon chaman. Parce que comme vous pouvez voir, je suis en train du coup de passer à l'ancrage. Pour le coup, c'est allé assez vite. Alors que sans l'accélérer là, j'étais déjà à 3 heures de travail. Mais du coup, je me mets à l'ancrage. L'ancrage au numérique, pour moi, c'est vraiment la partie la plus compliquée. Je saurais pas vous dire pourquoi, mais c'est vraiment une partie... À cause du fait d'être sur un écran, vraiment, c'est beaucoup plus compliqué. Vous pouvez d'ailleurs voir que je dynamise mon ancrage tout de suite. Normalement, je fais mon ancrage et je le dynamise après. Je rajoute les pleins et les déliés dans une deuxième étape. Là, au numérique, je fais tout en même temps parce que ça me permet de vraiment voir le résultat. Et puis, ça me permet... Je m'en sors mieux comme ça, en fait. Au numérique, j'ai besoin vraiment de dynamiser mon ancrage sur le moment. Dès que j'ai fini l'ancrage d'un élément, je le dynamise tout de suite et je fais des pleins et des déliés tout de suite.
Côté positif du numérique, comme vous avez pu le voir, l'œil était pas très bien placé, donc j'ai pu le replacer sans problème. Et après avoir du coup fait le personnage qui est maintenant terminé, c'est génial. On passe aux cristaux derrière, donc je vais changer la couleur de l'ancrage et je vais d'ailleurs les faire sur un calque à part entière. Comme vous pouvez voir sur le côté, j'ai changé de calque et j'ai fait tous les cristaux sur un calque tout seul. Comme ça au moins je pourrais changer la couleur de l'ancrage des cristaux par la suite. Ça pour le coup c'était clairement un objectif. Sur papier ça je peux pas le faire, donc je suis obligé d'un petit peu tricher. Là au numérique je peux, donc on ne s'en prive pas. C'est d'ailleurs aussi pour ça que l'ancrage des parties totémiques sont en bleu et sont sur un calque seul. Ça me permettra de changer la couleur par la suite et d'ailleurs ça m'a bien aidé. C'est pour ça que j'ai 3 lines d'ancrage. Et là, je sais que beaucoup d'entre vous attendez ça, c'est parti pour la couleur. Je me lance du coup tout de suite dans les aplats, et là, si vous vous demandez d'ailleurs pourquoi est-ce que je fais ces traits comme ça sur le contour pour ensuite utiliser le pot de peinture, pourquoi est-ce que j'utilise pas le pot de peinture tout de suite en fait, et me faire gagner du temps, c'est parce que, comme vous pouvez le voir ici notamment là, mes ancrages ne sont pas fermés en fait. Surtout les ancrages totémiques, je ne les ferme pas forcément parce que je trouve que ça aère le dessin. Ce qui fait que du coup, je ne peux pas tout simplement faire de pot de peinture. Je dois faire ce contour pour ensuite faire le pot de peinture après. C'est assez long, mais personnellement, j'avoue que ça me dérange pas, ça me détend en fait, placer les aplats. Je vais donc commencer par les parties totémiques parce que c'est la partie en fait centrale au niveau de la couleur. C'est vraiment sur ça que toute la couleur va se baser et que la lumière également va se baser. Donc je commence par les parties totémiques et je fais également la peau parce que j'avais une idée de la couleur de la peau. Donc bon, je me lance dans la peau, je fais quelques petites ombres. Je fais donc un petit effet, comme un effet de blur en fait sur sa peau au niveau du nez et des joues. C'est quelque chose qui je trouve est super cool. Et là, sans explication, je passe au fond. J'avoue que dans ce dessin, j'ai pas été très organisé. J'ai vraiment fait tout en même temps. Mais c'est vraiment important si vous faites une illustration, d'ailleurs un petit tips, c'est de faire le fond en même temps que votre personnage. Parce que si vous faites votre personnage d'abord et votre fond après, eh bien votre personnage il va pas être lié à votre fond. On va vraiment avoir l'impression que c'est deux dessins différents. C'est pour ça que c'est important au moins de faire un petit peu le fond. Comme ça vous donne une idée des lumières. Là, c'est ce que j'ai fait. Je commençais à faire le perso et je me suis dit, oula, attends une seconde. Si tu fais ton perso d'abord et ton fond après, vraiment, ils vont être dissociés et ils vont pas avoir la même lumière. Ou en tout cas, ça va être beaucoup plus difficile de rendre cet effet. Donc, j'ai commencé le fond. Je fais donc des petites taches de lumière au niveau du sol, au niveau des pierres. Les cristaux, je les fais pas tout de suite. Je sais que je vais les faire à la fin, donc je les mets de côté. Mais j'essaye quand même de me dire quels effets de lumière les cristaux vont faire. C'est pour ça que je mets des taches de lumière au niveau des cristaux. Et je vais faire ça, comme vous pouvez le voir, tout le long du dessin et des cristaux sur les murs, ce qui va me donner une idée de l'ambiance et de la lumière de l'illustration. Et ça va m'aider du coup pour la suite, pour faire la lumière du personnage. Donc voilà, maintenant que c'est fait, je me remets aux ombres du visage et je fais une ombre d'abord brune, classique, et je fais ensuite une ombre un petit peu violette, parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire sur les peaux de mes personnages. Maintenant que j'ai une idée de la couleur de la peau, je me lance dans les parties totémiques et là c'est clairement, je pourrais pas forcément vous expliquer comment est-ce que je les fais, mais les parties totémiques j'ai l'habitude de les faire, donc je mets énormément de contraste et j'ajoute des couches et des couches de lumière, etc., d'ombre, de lumière pour donner cet effet totémique que vous allez voir à la fin, qui je trouve rend super bien.
Je me lance ensuite donc sur le reste après avoir fini la peau et la partie totémique, notamment sur les vêtements parce que maintenant j'ai une idée de la lumière et sur les petits détails qui vont arriver par la suite. Ah, et là on passe à ma partie préférée, la partie que j'attendais depuis le début de l'illustration, les cristaux. Les cristaux, j'avais vraiment hâte de les faire au numérique parce que sur papier, je peux pas mettre autant d'effets de lumière et d'effets de blanc que je veux, étant donné que c'est beaucoup plus compliqué à réaliser d'une manière générale. Là, je peux me lâcher sur les lumières, je peux mettre du clair sur du foncé, ce qui est pas forcément possible avec des feutres à alcool par exemple, donc je me lâche. Je vais commencer tout début par les aplats classiques, donc je les peins tous de la même couleur. Ici, j'ai voulu les mettre dans une couleur super claire, donc je les mets dans un espèce de bleu très froid, même si la couleur va changer par la suite.
Donc là, vous avez pu voir que j'ai éclairci l'ancrage pour donner cet effet de lumière et je me mets du coup à ombrer les cristaux. Donc je leur ajoute des petites parties plus sombres et je fais vraiment ça de manière nette. Là pour le coup, je voulais pas faire de fondu. J'ai fait un petit fondu au début, un petit dégradé, mais sinon je fais tout en fait avec un seul aplat. Je fais tout en aplat en fait. Et ce qui permet, je trouve, d'avoir ce côté cristallin, ce côté vibrant. Et là on passe sur la partie la plus longue qui a été, ça a été d'ajouter les effets de lumière. Donc là, j'ai vachement accéléré, mais j'ai passé 1h30 sur le fait de placer des lumières, de vraiment tout éclaircir, de le faire bien. Et comme vous pouvez le voir, ça rehausse le dessin, mais de manière folle. D'un coup, on arrive à un niveau en fait de lumière et de couleur qui est absolument dingue. En tout cas, moi j'adore. J'espère que vous aussi vous aimerez parce que ça m'a pris beaucoup de temps. On rajoute une petite ombre sur le personnage, histoire de le lier à tout ça. Je l'avais pas fait tout de suite, mais du coup, à la fin, je le fais. Et là, je me lance dans les yeux, parce qu'ils n'étaient pas faits depuis tout à l'heure, alors que généralement, je le fais beaucoup plus tôt dans le dessin. Là, je sais pas trop pourquoi, j'ai laissé les yeux un petit peu vacants. Du coup, je me lance dans les yeux, étant donné qu'il est à moitié transformé et qu'il a vraiment la partie totémique qui commence à le contrôler, je lui fais les yeux avec le blanc de l'œil noir. Et celui-ci, ce personnage-là, n'a pas de pupille, donc je ne lui en fais pas. J'ai pas encore décidé, pour être honnête, s'il était aveugle ou pas. Je me dis que ça pourrait être sympa d'avoir un aveugle, ou d'avoir quelqu'un d'aveugle tout simplement. Maintenant, est-ce que c'est vraiment le cas ? Pour être honnête, je suis pas encore sûre. Je rajoute les reflets qui sont vachement importants, qui rajoutent vraiment ce côté vibrant, ce côté intéressant, et qui font vraiment que les yeux sont de véritables reflets. Là, je change des petits détails, donc là c'est vraiment un changement de détail, un changement de calque, histoire de faire en sorte que toute l'illustration soit complète. Et je me lance dans une partie qui est assez longue mais que je n'avais pas encore fait, c'est les finitions. C'est les finitions sur la partie totémique, parce que là, je vais rajouter tous les points blancs qui se déroulent sur le totem. Je voulais passer parce que, on va être honnête, c'est vraiment chiant à regarder, c'est moi en fait qui vais placer des petits points les uns après les autres et qui vais faire des effets de lumière pour que la partie totémique ressorte et donne vraiment ce côté galaxie. Et on arrive du coup à la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que l'illustration vous a plu. Si jamais, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez de l'illustration.